Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la cinquième session du cycle de webinaires sur les remboursements des frais de santé. Je me présente, je suis Camille Tournadre et je suis accompagnée de Valérie Théon. Donc nous travaillons respectivement à la Mutualité française Normandie, donc pour moi, et Valérie à la Mutualité française Bretagne. Pour cette cinquième session, nous avons souhaité vous présenter le nouveau dispositif Mon Psy qui favorise l'accès aux consultations de psychologues. Donc, en effet, on constate ces dernières années une progression des troubles anxieux et dépressifs des jeunes et des adultes. Donc, on constate également que l'un des principaux freins pour accéder aux consultations de psychologues est le coût. Donc, partant de ces faits, et afin d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale, le président de la République, l'année dernière, a annoncé lors des assises de la santé mentale le 28 septembre 2021, pardon, donc il y a tout juste un an, qu'à partir d'avril 2022, la sécurité sociale prendra en charge 8 séances de psychologue par an pour les Français. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité vous présenter ce nouveau dispositif afin de mieux l'appréhender. Et on a donc le plaisir d'accueillir Margot Cunil-Ferrer de la CEPAM de la Manche, donc qui se présentera tout à l'heure et qui nous détaillera dans un instant ce nouveau dispositif. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera composé de 3 parties. Donc, en premier lieu, nous visionnerons un film expliquant ce qu'est la santé mentale. Dans un second temps, Margot présentera le dispositif Mon Psy, pardon. Et dans un troisième temps, nous évoquerons les exemples d'actions mises en place par les mutuelles pour améliorer la santé mentale de ses adhérents. Durant la session, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le module questions-réponses situé sur la barre en bas de l'écran et Valérie relaiera vos questions. Nous avons estimé la durée du webinaire à environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc à la fin du webinaire, comme d'habitude, nous vous inviterons à répondre à un questionnaire de satisfaction. Donc, je vous propose de commencer dès à présent le webinaire par la diffusion du film. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. On ne parle pas ici de folie ou de maladie, car nous avons tous une santé mentale. Elle est influencée par nos conditions de vie et fluctue en fonction d'événements marquants. Et tel un funambule, nous cherchons en permanence un équilibre entre toutes les dimensions de notre vie. D'un côté, nous pouvons disposer de ressources qui nous stabilisent. Des ressources internes et génétiques, nos antécédents familiaux, notre emploi, nos amis, notre famille ou encore nos loisirs. Elles nous aident à avancer. De l'autre, des obstacles nous déséquilibrent. Une désillusion, la maladie, un deuil, ou même une séparation ou un changement d'environnement. Et parfois même des événements positifs. Or, ce constat n'est pas immuable et nous pouvons prendre soin de notre santé mentale au quotidien. Trouver un bon équilibre pro-perso, pratiquer une activité physique, prendre soin de son sommeil et s'accorder du temps pour ses loisirs et sa vie sociale nous aide à rester en bonne santé. Prendre du plaisir à faire les choses, travailler son estime de soi et parler de ses peurs et de ses angoisses sont également de précieux alliés. Et lorsqu'un trouble de santé mentale survient, il est essentiel de le traiter rapidement, aussi vite qu'on le ferait pour un problème de santé physique. Car la santé mentale, c'est la santé. Alors soyons attentifs à nous-mêmes et à nos proches qui perdent l'équilibre sans avoir la force d'en parler. Écoutons-les en se protégeant et sans jamais banaliser la souffrance. Et invitons-les à chercher de l'aide auprès d'un spécialiste. Donc voilà, c'était la définition de la santé mentale via le petit film donc, élaboré par la Mutualité française de Bretagne. Et maintenant, donc, nous pouvons passer à, à la présentation de Margot sur le dispositif 100% santé. Merci Camille, bonjour à tous. Donc, je suis Margot Cunil-Ferrer, donc je suis responsable du département accompagnement des professionnels de santé à la CPAM de la Manche.
Donc, en effet, je vais prendre le relais pour vous présenter le dispositif Mon Psy. Donc, c'est un dispositif permettant la prise en charge de séances de psychologie par un psychologue partenaire. Mon Psy est accessible depuis le mois d'avril 2022. Hop. Donc, je vous propose de faire dans un premier temps un bref rappel de définition, puis de regarder ensemble, de vous présenter les critères d'éligibilité du dispositif pour terminer par les étapes de la prise en charge. Donc, quelques définitions. Nous allons voir ensemble la différence entre un psychologue et un psychiatre. Donc, il faut savoir qu'un psychologue, c'est un expert du comportement, des émotions et de la santé mentale. Il intervient auprès des personnes qui éprouvent de la détresse ou une souffrance psychologique. Donc, il y a suivi un cursus universitaire de 5 ans en psychologie, donc un master, et des stages en service psychiatrique. Donc, c'est important de savoir que le psychologue n'est pas médecin et il ne peut pas prescrire de médicaments. Dans le cadre du dispositif Mon Psy, donc seuls les psychologues volontaires répondant aux critères de sélection et conventionnés avec l'assurance maladie peuvent participer à ce dispositif. Donc, le psychologue est bien à distinguer du psychiatre, qui lui est médecin spécialisé en psychiatrie. Ces consultations, donc celles du psychiatre, elles sont remboursées par l'assurance maladie et le psychiatre, lui, peut prescrire des médicaments. Donc, les critères d'éligibilité au dispositif Mon Psy. Donc, on peut voir que le dispositif Mon Psy, il s'adresse à l'ensemble des personnes qui sont âgées à partir de 3 ans et plus, c'est-à-dire aussi bien enfants, adolescents ou adultes souffrant de troubles psychiques d'intensité légère à modérée. Donc là, si on s'entorde sur les enfants à partir de 3 ans ou les adolescents, donc on va être sur des patients donc étant en souffrance psychique d'intensité légère à modérée. Ça peut être difficile un petit peu de définir ce critère. Il y a ce petit schéma hein, pour vous éclaircir les situations. Donc on va commencer notamment par les critères de non-inclusion dans le dispositif. Donc ça va être les enfants qui sont âgés de moins de 3 ans, les enfants ou adolescents qui nécessitent d'emblée un avis spécialisé, notamment s'il y a des risques suicidaires, des formes sévères de troubles anxieux ou dépressifs, un trouble du comportement alimentaire avec des signes de gravité, des situations de retrait ou d'inhibition majeure, des troubles du neurodéveloppement, toute situation de dépendance à des substances psychoactives ou des troubles externalisés sévères. Ne font pas partie non plus des critères d'inclusion les enfants et les adolescents qui sont actuellement en cours de prise en charge en pédopsychiatrie ou en psychiatrie ou en ALD pour motif psychiatrique. Donc, pour toutes ces situations, une prise en charge spécialisée est nécessaire. Les enfants qui vont, eux, pouvoir intégrer le dispositif Mon Psy sont sur des situations de mal-être ou de souffrance psychique qui peuvent susciter l'inquiétude de l'entourage. Et c'est vraiment le médecin de l'enfant qui détermine le besoin et le niveau de prise en charge de l'enfant. Il faut savoir que pour entrer dans ce dispositif, l'accord parental est obligatoire pour les enfants. Pour les adultes, donc, qui ont 18 ans ou plus, le critère d'inclusion, donc ça peut être un trouble anxieux d'intensité légère à modérée, donc se sentir angoissé, être anxieux, un peu déprimé. Un trouble dépressif d'intensité légère à modérée toujours, donc être en situation de mal-être. Un mésusage du tabac, d'alcool et ou de cannabis, hors une dépendance, ou un trouble du comportement alimentaire, mais sans critère de gravité. À l'inverse, il ne va pas être possible d'entrer dans le dispositif sur des situations qui nécessitent d'emblée ou en cours de prise en charge un avis spécialisé par un psychiatre, par exemple en cas de, encore une fois, risque suicidaire, forme sévère de troubles dépressifs ou anxieux, en cas de troubles du comportement alimentaire avec des signes de gravité, en cas de troubles de neurodéveloppement sévère, d'antécédents psychiatriques sévères dans les 3 ans ou toute situation de dépendance à des substances psychoactives.
Il en est de même donc, pour les patients qui sont actuellement en ALD ou en invalidité pour motif psychiatrique ou en arrêt de travail de plus de 6 mois pour motif psychiatrique. Dans le cadre de ces critères de non-inclusion, il est recommandé plutôt une prise en charge spécialisée par un psychiatre ou en urgence psychiatrique. Si on s'arrête maintenant sur les étapes de la prise en charge dans le cadre du dispositif Mon Psy, donc on peut schématiser le parcours en 5 étapes. Je vous propose de les balayer très rapidement. Après, on s'attardera un peu plus sur les diapos suivantes sur chaque étape. Donc, la première étape du dispositif, c'est je prends rendez-vous avec mon médecin. Et c'est le médecin qui va évaluer l'état de santé du patient et qui juge la pertinence de l'orientation vers le dispositif Mon Psy. La deuxième étape, donc, c'est je prends rendez-vous chez un psychologue via l'annuaire Mon Psy. En troisième étape, c'est de bénéficier d'un accompagnement psychologique qui se compose d'un entretien d'évaluation et jusqu'à 7 séances de suivi en fonction de l'état de santé du patient. La quatrième étape, donc, c'est le règlement au psychologue. Donc, c'est 40 € pour la séance d'évaluation et 30 € par séance de suivi. Et la cinquième et dernière étape, c'est le remboursement. Donc, via son organisme d'assurance maladie à hauteur de 60% du tarif de la consultation et via la complémentaire ou mutuelle pour les 40% restants, le cas échéant. Donc, je vous propose maintenant qu'on reprenne un peu plus en détail chaque étape. Donc, la première étape, l'orientation par le médecin. Donc, première chose importante, il n'est pas possible de bénéficier d'un remboursement par l'assurance maladie en cas d'accès direct au psychologue. Il faut vraiment nécessairement être orienté par le médecin. Donc, pour bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie chez le psychologue dans le cadre du dispositif Mon Psy, le patient doit consulter son médecin traitant ou, le cas échéant, un médecin impliqué dans son parcours de soins et sa prise en charge. L'implication du médecin à l'entrée du dispositif est indispensable car elle permet une orientation vers la prise en charge la plus adaptée à la situation du patient. Donc, le médecin, il vérifie notamment lors de cet entretien l'absence de signes d'alerte ou de risque suicidaire. Le médecin, à la fin de cet entretien, va remettre au patient un courrier d'adressage qui reprend les éléments de contexte et les motifs de l'adressage. Donc, comme évoqué précédemment, pour les mineurs, le médecin vérifie aussi le consentement des titulaires de l'autorité parentale. Mais vraiment, le point d'entrée, c'est le médecin qui remet le courrier d'adressage et on verra l'importance du courrier d'adressage dans la suite, notamment pour le remboursement des séances. Bon, Margot, je me Oui, permets de vous couper. pardon. Nous avons une première question justement sur le rôle du médecin. Oui. Est-ce que des formations sont prévues en psychopathologie pour les médecins généralistes pour qu'ils aient une meilleure détection, je pense, des problèmes éventuels? Via les délégués d'assurance maladie, donc les médecins vont avoir une information sur le dispositif Mon Psy et en effet, ils vont avoir des supports à leur disposition pour permettre de reconnaître les difficultés de prise en charge et avoir la meilleure orientation possible. Merci. Donc, si nous poursuivons, la deuxième et troisième étape, donc on est sur l'accompagnement psychologique. Donc, une fois que le courrier d'adressage a été remis, le patient peut prendre rendez-vous chez un psychologue conventionné de son choix grâce à l'annuaire Mon Psy qui est disponible sur le site monpsysanté.gouv.fr. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire... J'espère que c'est bon. On est bien arrivé sur l'annuaire. Très bien. Oui. Super, merci. Donc là, c'est l'annuaire qui est disponible sur le site que je viens de vous indiquer, qui permet de trouver un psychologue partenaire près de chez soi. Donc en fait, c'est tout simple. Il y a juste, c'est une recherche via code postal. Donc il suffit de remplir la ville ou le code postal. Donc si je choisis par exemple Cherbourg pour la Manche, donc ça m'indique la ville. Là, je peux filtrer en fonction du psychologue. Soit je ne filtre pas, il m'indique tous les psychologues disponibles. Soit je peux choisir un psychologue qui a fait le choix d'accompagner que des adultes ou des psychologues qui ont fait le choix d'accompagner que des enfants et des adolescents. Je ne mets pas forcément de filtre. Et vous pouvez aussi
cocher si vous souhaitez savoir si le psychologue fait des séances à distance ou pas, car dans le cadre du dispositif Mon Psy, on le verra plus tard, le psychologue peut réaliser les séances de suivi uniquement, pas l'entretien d'évaluation, mais les séances de suivi à distance. Donc, vous pouvez cocher aussi ou pas. Vous faites rechercher. Et vous avez une petite carte où apparaissent les psychologues qui ont conventionné. Donc là, on voit que sur Cherbourg, il y en a un, donc c'est Madame Agnès James. Et si vous dézoomez, vous voyez sur la carte également les autres psychologues qui sont présents, et ça vous met l'ensemble des psychologues sur la distance de la carte. Si par exemple, on demande Rennes, pour aller un petit peu en Bretagne, rechercher. Donc là, on est sur une grande ville. On voit également que le nombre de psychologues ayant conventionné avec l'assurance maladie est plus important. Donc, savoir cette carte, elle est régulièrement actualisée dès qu'il y a l'adhésion d'un nouveau psychologue au dispositif. Il faut savoir que les psychologues… Oui, pardon. Ouais. Margot, vous confirmez bien que le site est déjà actif parce qu'apparemment, oui, quelqu'un… il est actif depuis avril 2022. Là, je suis sur le site comme peut y être n'importe qui. Je n'ai pas d'entrée particulière. D'accord, parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas, a priori, à accéder à l'annuaire. Donc, l'adresse est bien mise dans le diaporama, on vous la donnera, mais voilà, c'est actif sans difficulté. Là, je suis sur le site de tout le monde. Voilà, comme je disais, il faut savoir que les psychologues recensés dans cet annuaire, ils sont volontaires pour participer à ce dispositif et ils ont signé une convention avec l'assurance maladie. Ils ont été sélectionnés sur la base de critères de formation et d'expérience permettant d'assurer la qualité de prise en charge proposée. Donc, les psychologues, ils peuvent exercer en libéral ou en exercice salarié dans un centre de santé ou une maison de santé pluriprofessionnelle. Voilà, donc il faut savoir vraiment que cette carte, elle est actualisée au fur et à mesure des conventionnements. On en a régulièrement. Si je reviens maintenant sur le diaporama que j'ai perdu. Il est là. Hop. On est bien de retour sur le diaporama. Oui. Oui. Merci, excusez-moi. Donc, à noter que dans le parcours remboursé par l'assurance maladie, donc ça comprend 8 séances d'accompagnement psychologique par année civile. Donc, la première séance, c'est un entretien d'évaluation. Donc, comme je vous le disais, cet entretien, il est systématiquement réalisé en présentiel. Et c'est lors de ce premier entretien que sera déterminé le nombre de séances de suivi par le psychologue. Donc, puis y en avoir jusqu'à 7 au maximum. Donc, les séances de suivi, elles peuvent être réalisées à distance. Et une petite remarque, chaque séance doit être réalisée à une date distincte de la précédente. C'est-à-dire que sur une même journée, vous ne pouvez pas faire 2 séances. Parce que l'assurance maladie, elle ne rembourse pas si plusieurs séances sont effectuées à la même date. Point important, donc c'est si le psychologue détecte des indicateurs de gravité ou des critères de non-inclusion ou s'il a le moindre doute sur la prise en charge de son patient, il en informe le médecin pour une orientation vers une prise en charge spécialisée. Donc voilà, il y a des contacts qui se font entre le médecin traitant et le psychologue pour s'assurer que les critères d'inclusion sont bien respectés. Et enfin, à savoir que si un nouvel accompagnement psychologique est nécessaire à la suite de ces 8 séances, le médecin peut réadresser le patient, mais toujours dans la limite de 8 séances remboursées par année civile. Donc, le règlement. Donc, comment se passe le règlement des séances? Donc, c'est le patient qui paye directement le psychologue après chaque séance ou à la fin de plusieurs séances. Donc, ça, c'est le choix du psychologue d'être payé soit après chaque séance ou de regrouper les séances. Donc, l'entretien d'évaluation, donc, il est valorisé à hauteur de 40 € et les séances de suivi, 30 €. Il faut savoir que le psychologue ne peut pas appliquer de dépassement d'honoraires dans le cadre de ce dispositif. Il n'a pas le droit. Pour les patients qui sont bénéficiaires du tiers payant, il n'y a pas d'avance de frais. Donc, le tiers payant, il peut s'appliquer dans les cas suivants.
des patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, des patients bénéficiaires de l'aide médicale d'État, des soins en lien avec une maladie, ALD ou accident causé par un tiers, des soins en lien avec une maternité, donc à partir du 6e mois de grossesse, ou des soins en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc, dans le cas des patients qui bénéficient du tiers payant, ils n'effectuent pas d'avance de frais. Ils doivent par contre bien présenter leur attestation de carte vitale et le courrier d'adressage du médecin au psychologue et également signer la feuille de soins du psychologue. Et donc, c'est le psychologue qui est rémunéré directement par l'organisme d'assurance maladie de rattachement du patient. Donc, le remboursement. Donc, pour se faire rembourser des séances, il est impératif après chaque règlement de récupérer la feuille de soins qui est complétée et que le psychologue transmet. Donc, cette feuille de soins, elle reprend les soins payés et le montant des séances. La feuille de soins, elle est à transmettre à l'organisme d'assurance maladie, une fois bien sûr que le patient l'a signé. Et un point de vigilance particulier, donc le courrier d'adressage, il est à joindre automatiquement lors de l'envoi de la première feuille de soins. Et uniquement cette fois-là, mais c'est important vraiment de pouvoir, en plus de la première feuille de soins, envoyer le courrier d'adressage, parce que sans le courrier, le remboursement ne pourra pas être effectué par l'assurance maladie, parce que c'est la preuve que du coup, il y a bien eu un passage par le médecin traitant. Donc, une fois que l'assurance maladie a reçu les documents, donc le patient est remboursé à hauteur de 60% du tarif de la séance. Et c'est la complémentaire ou la mutuelle qui prend en charge les 40% restants, donc le cas échéant. Il faut noter que dans les prochaines années, normalement, il sera développé progressivement l'utilisation des cartes vitales par les psychologues partenaires pour faciliter les démarches de remboursement des patients, mais également pour les psychologues. Pour finir, donc plusieurs supports sont à disposition sur Internet, donc notamment l'annuaire que je vous ai présenté tout à l'heure, mais aussi un flyer grand public qui reprend les différentes étapes et une foire aux questions qui permet de répondre à toutes les questions qu'il y aura. Et ces supports, donc, comme je vous disais, ils sont tous présents sur le site monpsy.santé.gouv.fr que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, je reste disponible s'il y a des questions. Merci Margot. On n'a pas de questions pour l'instant, mais ça peut venir à tout moment, hein. Je reste disponible. Camille, je te propose d'enchaîner sur la suite. Et puis, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, même si ça concerne la première partie, on pourra prévoir un temps. Totalement. Oh. Le temps que je partage. Eh bien, nous avons déjà une question. Ah. Et pour Margot, toujours. Bonjour, est-ce que ce forfait est annuel ou par année glissante? Alors, je pense qu'il s'agit des 8 séances, enfin du forfait des 8 séances. C'est année civile. Par année civile. Donc, oui. D'accord. Et les séances, une autre question également sur les séances, est-ce qu'elles sont limitées en durée? Donc, c'est quelqu'un qui est psychologue qui nous pose la question. Les séances d'1 heure sont facturées entre 50 et 70 € et il ne voit pas comment rester dans ses frais avec 30 € par heure. On est plutôt parti sur des séances de 30 à 40 minutes. D'accord. Camille? Ok, oui, j'enchaîne. Et pareil, si vous avez toujours des questions, enfin, Valérie, n'hésite pas à m'interrompre. Tu peux compter sur moi, je crois. Donc, bah oui, on a souhaité aussi en complément du coup du dispositif de santé mentale donc, qui nous a été présenté, faire aussi un petit, comment dire, une présentation d'une sorte d'éventail des actions qui pouvaient être menées par les mutuelles en matière de santé mentale. Donc, je précise bien, et je vais certainement le répéter plusieurs fois, que c'est bien en fonction de vos contrats.
C'est-à-dire que selon les contrats, vous n'avez pas accès aux mêmes services ou possibilités. Donc, ce que je vous invite à faire déjà, c'est vous renseigner auprès de votre mutuelle pour voir ce qui est proposé en matière de santé mentale. Donc, là, je vais vous présenter quelques exemples, en fait, un petit panel de ce qui peut être proposé ou ce qui est proposé le plus fréquemment. Déjà comment dire? Au niveau des problématiques de santé mentale qui sont rencontrées, elles peuvent dépendre de nombreux facteurs, donc comme on l'a vu dans la présentation tout à l'heure, personnels ou conjoncturels, et les mutuelles ne peuvent pas intervenir sur l'ensemble de ces paramètres, mais elles peuvent en revanche préserver ou améliorer le bien-être, mental en menant certaines actions. Donc c'est celle que je vais vous présenter, ci-dessous, et l'objectif c'est voilà, de préserver, le bien-être mental, des adhérents. Donc le 1er point, c'est, déstigmatiser les troubles mentaux. En effet, il y a des actions qui sont menées pour encourager les personnes à s'exprimer et aussi à faciliter le diagnostic et le traitement des troubles mentaux. Donc il y a un travail, en cours là-dessus, de la part, des mutuelles. Une autre action assez importante, c'est la prévention. Donc, de nombreuses actions de prévention sont mises en place, soit au niveau national, régional, et sont proposées soit par la mutualité ou les mutuelles aux adhérents. Donc, elles ont divers formats, ça peut être des rencontres, des débats, des ateliers, des webinaires et autres. Et les thématiques aussi sont assez diverses. Donc, là, comme vous pouvez le voir, elles peuvent avoir un lien avec l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, lutte contre les addictions, pardon. Et donc, ce sont des thématiques qui permettent également d'améliorer le bien-être. Et toujours dans le domaine de la prévention, le forfait global bien-être qui est souvent proposé par, les mutuelles. Donc par exemple, c'est des remboursements, partiels, d'actes de consultation. Donc par exemple pour, des médecines douces, de la sophrologie, de l'acupuncture ou autre, et ça peut également parfois inclure des consultations de psychologues. En 3e point, je voulais également vous présenter, le point sur mieux détecter les problèmes de santé mentale des patients, des assurés. Donc par exemple, à travers la publication, d'articles. Donc c'est des articles, par exemple, qui indiquent les symptômes, pardon, des troubles mentaux afin d'alerter les adhérents, les patients, et les inciter à consulter, si besoin. Il y a aussi certaines mutuelles qui ont mis en place, des systèmes d'auto-évaluation via des plateformes. Donc ça peut permettre à toute personne de 7 à 90 ans de s'auto-évaluer via un test, validé par un comité, scientifique. Et enfin, il y a aussi des actions pour mieux orienter les adhérents dans le système de santé. Donc voilà, en fait, il y a à peu près, 60 des Français qui se disent mal informés et un tiers des Français qui ne sait pas qui aller consulter en cas de trouble mental. Donc ces services d'orientation qui sont mis en place peuvent, aussi, aider l'adhérent. Donc c'est par exemple l'accès à des psychologues ou des praticiens de médecine complémentaire, ou des téléconsultations et plateformes téléphoniques de soutien psychologique, donc qui débouchent parfois sur des orientations vers d'autres ressources, qu'elles soient associatives ou médicales, en fonction de chaque individu. Voici pour le rapide éventail d'actions qui peuvent être menées par les mutuelles, et je le redis encore une fois, c'est bien en fonction de chaque contrat. Donc si vous souhaitez savoir ce qui vous est possible de faire en matière de santé mentale, vraiment contactez votre, mutuelle pour connaître, les différentes actions qui vous sont proposées. Merci Camille.
Et nous n'avons pas de questions. D'accord. On va peut-être laisser quelques minutes au cas où. Avant de conclure. Bon, Camille, je pense que tu peux te lancer dans la conclusion. Je me lance dans la conclusion. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et de l'intérêt que vous avez porté à la thématique de la santé mentale, qui est très importante pour nous et pour également l'ensemble de la population. Merci également à Margot qui est intervenue aujourd'hui et qui nous a expliqué de manière assez détaillée et compréhensible le dispositif Mon Psy qui est tout nouveau et qui, je crois, fera l'objet d'une évaluation dans quelques années. Il m'a semblé voir en 2025. Donc, peut-être que d'ici là, on pourra refaire un point sur ce sujet. Et comme d'habitude, je vais trop vite. Le webinaire sera disponible en replay. Donc, c'est le site internet de l'UR de Normandie et de la Mutualité française Bretagne sur chacun des sites. Au niveau de l'évaluation, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un lien qui vous dirigera vers un questionnaire de satisfaction. Donc, je vous invite à y répondre. Et voilà, donc je réfléchissais au prochain webinaire, mais malheureusement, nous avons été contraints de l'annuler. Donc, c'est aujourd'hui que s'achève notre cycle de webinaire 2022 sur les remboursements des frais de santé. Donc, avec Valérie et nos différents intervenants, nous avons été très heureux de ce moment partagé avec vous, en espérant que vous aurez eu satisfaction de tout ce qu'on vous a présenté. Et si vous souhaitez que d'autres thèmes soient abordés les fois prochaines, n'hésitez pas à nous en faire part également. Voilà, Valérie, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Non, sinon me joindre aux remerciements. On a juste une personne qui nous demande si le prochain webinaire, donc qui était sur les aides à l'accès à la santé, sera programmé. Pour le moment, on ne sait pas. Donc, de toute façon, on vous adressera à tous un message déjà si jamais il y a du nouveau sur ce webinaire qui a été annulé. Et on vous adressera aussi un mail quand les vidéos seront disponibles sur nos sites internet avec le lien. Comme ça, vous pourrez les retrouver plus facilement. Et vous pourrez les diffuser, etc. Exactement. Eh bien, écoutez, merci à tous et puis bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.